Shalom. Ce Shabbat, nous allons lire Be'ezrat Hashem dans le Sefer Torah. Si Akadosh Baruch Hu demande à ce que le confinement s'arrête et que cette maladie parte pour toujours, eh bien, nous lirons la paracha de Emor sur le Sefer Torah. Bien, Emor, c'est une paracha qui est importante parce que elle ne se lit pas seulement le Shabbat de Emor, elle se lit également le deuxième jour de Pessah, les 2 jours de Sukkot, le premier jour de Sukkot. Il y a des inyanim qui sont importants là-dedans, mais auparavant, il faudrait savoir que au début, on parle de Touma et Tahara, des défauts physiques des Kohanim, qu'est-ce qui les rend inaptes à servir dans le Beth Amikdash, surtout s'il est tamé, s'il a un défaut physique, également, il peut pas, et on peut comprendre qu'un roi ne peut pas être servi par un serviteur qui a un moum. Imaginez un petit peu le roi qui se fait servir son plat par un serveur borgne ou claudiquant qui est boiteux. Ce n'est pas du tout convenable pour un roi, à plus forte raison pour le roi des rois qui est Akadosh Baruch Hu. Après ça, on parle, comme on vient de dire, toutes les parachiotes concernant toutes les fêtes de l'année se trouvent dans Parashat Emor. Après, à la fin, c'est ce que je voudrais un petit peu m'alourdir là-dessus. Pour la première fois, on a vu un épisode dramatique qui n'est pas du tout courant dans Bnei Israël. Vayetse ish, vehu ben ish mitzri, vaynatsu, il y a eu une querelle, un ish, un homme qui est le fils d'un mitzri, d'un Égyptien, avec ish, Israël, un autre Israël, vaynatsu v'machane. Ils se sont querellés dans le camp. Vaikallel ben ish mitzri et Hashem. Chez Shalom, il a béni Akadosh Baruch Hu, ce fils de l'Égyptien. D'abord, quelles sont les circonstances? On devrait comprendre que c'est grave, c'est absolument inouï. On n'a jamais vu quelqu'un qui peut se permettre, Hashi Shalom, de blasphémer, de dire quelque chose et surtout, porter une malédiction contre Akadosh Baruch Hu. C'est impossible d'entendre ça. Alors la Torah, elle dit d'abord pourquoi ils sont venus à se quereller. Il y a plusieurs avis. Première querelle, parce qu'on vient de parler de l'Ehem Apanim. Et l'Ehem Apanim, le pain d'exposition, il reste de Shabbat à Shabbat. Et quand on le met, il est chaud. Quand on le sort de Beth Amikdash, il est aussi chaud que le jour où on l'a posé dans le shulchan, sur la table d'exposition. Et ça, c'est un S. Alors, il s'est mis à critiquer. Est-il possible qu'on ait un pain qui a duré plus de 8 jours et qui reste aussi chaud que le jour où on l'a mis, on l'a exposé? Alors, il y a une querelle pour ça. Ou alors, ce Ish Mitzri, il a réclamé une part de Nahala. Il est venu dans Mahanedan. Il est venu dans Mahanedan et il a dit, moi je vais me mettre ici avec vous. Parce que
dit-il, sa mère est de Dan. Et qui est sa mère? Cette mère, on dit, les Hachamim, la mère était Shlomit Bat Divri. C'est comme ça qu'elle s'appelle, Shlomit Bat Divri. Et Shlomit Bat Divri avait une qualité qui est un défaut. Cette qualité, c'est elle saluait tout le monde. Shalom, 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 shalom aleichem. Et ce shalom aleichem pouvait entraîner des paroles. On s'arrête et on parle, on s'entretient et on échange. Shlomit, donc elle dit shalom. Bat Divri, la fille de la parole. La fille de la parole. Cette qualité était un défaut. Au moment de l'esclavage d'Égypte, cette femme, elle disait shalom à tout le monde. Shalom aleichem, shalom aleichem, shalom aleichem. Bon, elle l'a dit aussi à des Égyptiens. Il y a un chef qui était le Mémouné, qui était le responsable d'une équipe de Ovdim, de travailleurs hébreux. Parmi eux, parmi ceux qui étaient sous ses ordres, il y avait le mari de Shlomit Bat Divri. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu taper à la porte de Shlomit Bat Divri, l'Égyptien, avant l'aube. Et il a envoyé le mari au travail, au chantier de travail. Bien, il est rentré, il a profité, il est rentré et il a fait une avéra avec la femme, Shlomit Bat Divri, la femme de cet héros. Le mari est revenu, il s'est rendu compte qu'il y a eu quelque chose, un abus de la part de l'Égyptien, et sur le chantier, il était en train de lui reprocher. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à frapper l'hébreu. C'est cet homme que Moshe Rabbeinu, Bayar Ish Mitzri, Maké Ish Ivri Me'echav. Il a vu un homme égyptien qui frappait un hébreu Me'echav. Et le résultat, c'est qu'il est mort. Moshe Rabbeinu, il a dit un shem et l'Égyptien est mort. C'est l'enfant de cet homme qui est sorti de Shlomit Bat Divri. Vous voyez comment on est rendu au fait que c'est quelqu'un qui, de mauvaise naissance, il a été entraîné à blasphémer et à dire des choses qu'on ne doit pas dire à Kadosh Baruch Hu. Alors, ceux qui l'ont entendu l'ont amené à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a dit, mettez-le Bamishmar, mettez-le dans la prison, afin que je demande à Kadosh Baruch Hu, ma mishpato shel ha'ish hazeh, quel serait le jugement et surtout la punition qu'il faut et le châtiment qu'il faut donner à cet homme. Et on pose la question, toi Moshe, tu connais la Torah, tu as étudié la Torah. Tu sais très bien que celui qui est Mekalel est Hachem, celui qui est Mebarech est Hachem, celui qui blasphème comme ça, il mérite la mort par lapidation. Pourquoi tu laisses, tu sursois à son jugement? Eh bien, imaginez un petit peu. Moshe Rabbeinu, du fait que
c'est lui qui a tué le père. Si jamais il avait condamné le fils à mourir, que diraient les mauvaises langues? Vont dire, eh oui, il y a un conflit d'intérêts de Moshe Rabbeinu. Et ce conflit d'intérêts a amené à ce qu'il le condamne. Bah, Moshe Rabbeinu il a dit, non, non, faites-le, il faut sursoir à son jugement. On va entendre ce que Akadosh Baruch Hu va dire. Alors, Akadosh Baruch Hu a dit, effectivement, Otiou est un kalel. Sortez le kalel. Sortez celui qui a fait. Et Veragemu Otokolam. Le peuple doit le lapider. Il est dit là-bas, Veragemu Oto Aven. Textuellement, ils l'ont lapidé par une pierre. Quand le cas de Tzlofhad, qui lui, il a profané le Shabbat, il a été aussi jugé comme ça par Moshe Rabbeinu. Le fait qu'il a été jugé par Moshe Rabbeinu et qu'il y avait entre les Hachamim une discussion, est-ce que Tzlofhad il a fait les Shem Shamaim pour montrer aux autres que celui qui profane le Shabbat va mourir. Et il y a d'autres qui disent non, c'est pas les Shem Shamaim. Là, les Shem Hilul Shabbat. Il y avait une divergence. Il dit, Bergemu Oto Bavanim, avec des pierres. Tout celui qui lançait la pierre, il y a celui qui disait c'est les Shem Shamaim, et l'autre qui dit c'est pas les Shem Shamaim. Il y a une divergence. Mais ici, on dit Vairgemu Oto Aven. Tout le monde était d'accord. Il n'y a pas de divergence, il n'y a pas de discussion. Celui qui a blasphémé, qui a béni Akadosh Baruch Hu mérite la mort, il mérite la mort par lapidation. Tout le monde, c'est-à-dire le Aven, il n'y avait pas du tout de différence dans l'intention du Aven que chacun a envoyé contre cet homme. Vous voyez, des fois, quand les Hachamim disent Verov Devarim lo ihdal pesha, par l'usage de la parole inutile, on ne peut pas éviter la faute, le péché. Ou c'est provoqué par soi-même, ou on s'attire le péché également. Il y a que l'on puisse faire de telle sorte qu'on mette une fermeture éclair à notre bouche. Ça, c'est le plus important. Quand on parle de Mashiach, quand on parle de Géoula, la véritable Géoula ne viendra que lorsque cessera la médisance, la mauvaise langue dans Am Israël. Il y a raison que ce soit ainsi. Amen. Shabbat Shalom.